Le chantier avance sans rupture avec cet arracheur Lockwood 774. La machine tire l'ensemble de la récolte de pommes de terre avec un rythme très régulier. Sur cette grande parcelle, le débit reste constant malgré le volume massif de terre soulevé en continu. L'opérateur en cabine doit rester concentré pour maintenir cette trajectoire parfaite. Le vrai mérite se joue au niveau du flux de récolte. Le système de nettoyage sépare rapidement les tubercules sans les abîmer. C'est une logistique fluide qui garantit une qualité de stockage maximale pour les producteurs. Chaque hectare récolté sans dommage représente un gain économique direct pour la ferme. 4 rangs sont traités en un seul passage par la planteuse Grimm G B430. Ce système à courroie dépose les plants de tailles différentes avec une grande régularité. Le tracteur emmène l'outil sans broncher sur un terrain déjà bien affiné. Le chauffeur surveille constamment les trémies pour éviter le moindre manque sur la ligne. Toute la différence réside dans la précision de la dépose. La vitesse de travail supérieure ne sacrifie pas l'espacement entre chaque tubercule. Un alignement parfait dès aujourd'hui sécurise directement le rendement de la saison prochaine. C'est un investissement en temps qui paiera au moment de la récolte. Le passage reprend le blé avec la moissonneuse Claas Lexion 8900 pendant que le transborder Porsche Titan suit la cadence. Sur le site de Knežmost, ce système de circulation contrôlé sur 12 mètres tourne à plein régime. L'ensemble maintient un rythme impressionnant. Dans cette fenêtre de temps très courte, aucune erreur de pilotage n'est permise. Le plus intéressant est la coordination totale entre les machines. En limitant le tassement du sol sur des lignes précises, l'équipe préserve la structure de la terre. C'est une efficacité maximale pour une fenêtre météo toujours très serrée. Ce respect du sol permet de garantir la fertilité pour les années à venir. Le travail se joue sur quelques centimètres pour ce semis de lin très exigeant. Le tracteur Fendt 720. Vario tirait un semoir Lemken Solitaire 9 avec un tasse avant unique à 8 roues. La machine garde son cap sans aucune hésitation. L'ensemble consolide le sol pour créer une base ferme avant que la graine ne tombe. Le rendu derrière est d'une propreté absolue. Le tassement préalable du lit de semences garantit une profondeur de placement parfaitement homogène. Cette rigueur est indispensable pour obtenir une levée simultanée et une fibre de haute qualité. Ce niveau de détail mécanique fait toute la rentabilité de cette culture spécialisée. L'enfouissement du digesta s'enchaîne sans ralentir, avec ce Fendt 924 couplé à une tonne Ravizza Maxi Cargo. L'attelage lourd évolue sur un sol déjà marqué par les passages précédents. Ça tire fort, mais le tracteur garde toute sa motricité. Le moteur tourne à plein régime pour déplacer cette charge massive à travers le champ. La clé de cette opération est l'intégration immédiate des nutriments. L'enfouisseur arrière place la matière organique directement sous la surface, limitant les pertes. Un chantier lourd, mais indispensable pour préparer la prochaine rotation avec une efficacité redoutable. C'est une gestion intelligente qui transforme un simple résidu en un engrais très puissant. La charge ne pardonne pas pour ce John Deere 8370 RT équipé de chenilles. La charrue Lemken retourne la terre avec une largeur de travail massive. Sur ce chantier exigeant, la machine emmène l'outil sans perdre le fil. L'opérateur utilise toute la puissance de traction pour éviter de s'enliser dans ces sillons profonds. Toute la différence vient de la surface de contact au sol. Les chenilles transmettent une puissance colossale tout en limitant le patinage dans ces conditions difficiles. Le sol est profondément repris pour repartir sur de bonnes bases. Sans cette technologie de contact, le tracteur perdrait une énergie précieuse.
Sur des lignes de 21 mètres, ce John Deere 6155 homme aligne les passages de pulvérisation. Avec son équipement Kverneland E-XTRB, il traite le blé d'hiver près de Castle Rock. L'ensemble reste bien posé, malgré la vitesse d'avancement. La rampe de pulvérisation s'équilibre automatiquement pour compenser les secousses du terrain. Le tracteur doit agir vite dans cette fenêtre d'intervention critique. L'application au stade T1 protège les feuilles qui détermineront le rendement final. Une précision absolue ici évite la propagation des maladies quand la pression monte. Chaque goutte compte vraiment quand on traite la culture à ce stade décisif. La fenêtre météo se referme sous la pluie battante en Rhénanie. 3 arracheuses Grimm Varitron et une DeWolf Enduro luttent dans la boue pour sortir les pommes de terre. Le chantier demande une traction extrême pour ne pas s'embourber. Le sol gorgé d'eau menace d'arrêter les machines à tout instant. Ce qu'on remarque surtout, c'est la chaîne logistique qui maintient le rythme. Le transbordeur Deezer assure le relais vital entre les arracheuses et les camions. Sans cette coordination, toute la récolte de la zone resterait bloquée dans ce sol détrempé. C'est une véritable démonstration de force face à une nature hostile. Le broyeur forestier FAE avale les souches sans aucune pitié près de Milan. Ce John Deere 7280 R avance à environ 5 km par heure. La pompe hydraulique débite 132 litres par minute pour nourrir ce monstre d'acier. Le tracteur avance très lentement pour laisser le temps aux marteaux de faire leur travail. Le vrai défi, c'est de réduire ces résidus de peuplier en miettes homogènes. Le rotor tourne à une vitesse fulgurante pour nettoyer la parcelle avant la replantation. Le tracteur encaisse les vibrations extrêmes tout en gardant une avance parfaitement régulière. Sans cet équipement brutal, il faudrait des semaines de travail manuel. 2000 kg de masse avant fixe ce Fendt 724 au sol. La charrue Lemken Jewel 8 à 6 corps travaille hors ray avec une largeur impressionnante. Le tracteur tire fort pour maintenir son alignement parfait. Le chauffeur gère avec précision cette configuration très large pour ne pas dévier d'un seul pouce. Le rendu derrière est net. La terre est retournée avec une régularité chirurgicale. En roulant sur la partie non labourée, le tracteur réduit drastiquement la compaction au fond du sillon. Une technique pointue qui exige un équilibre parfait de l'attelage. C'est un véritable défi d'ingénierie qui protège la structure du champ à long terme. Le passage reprend le terrain avec ce John Deere 8370 R équipé de roues jumelées. Il tracte un sémoir Horsch Pronto 6KE pour préparer la prochaine récolte en Allemagne. Le chantier avance sans perdre de temps. La pression exercée sur le sol est considérablement réduite grâce aux roues jumelées. Le semoir lui effectue plusieurs opérations en un seul passage. Il affine le lit de semences et dépose le grain avec une précision redoutable. C'est une stratégie de consolidation qui garantit une levée rapide avant que l'hiver ne s'installe. L'ensemble du chantier est pensé pour optimiser chaque goutte de carburant dépensée. L'épandeur Q-Knight série 200 projette la matière avec une force impressionnante. Sa conception robuste lui permet d'affronter des charges lourdes de fumier sans broncher. Sur le terrain, l'application reste extrêmement cohérente. C'est une machine construite pour subir les traitements les plus rudes sans jamais faiblir. La véritable force de cet équipement réside dans la largeur et l'uniformité de l'épandage. Les marteaux déchiquettent les blocs les plus durs pour assurer une répartition optimale. Un atout majeur pour rentabiliser rapidement la logistique des déchets organiques. Ce niveau de robustesse permet d'enchaîner les chantiers sans risquer une panne coûteuse.
2 puissants tracteurs, classe Xerion 3800, emmènent des charrues Lemken à 9 corps aux Pays-Bas. Le chantier est lourd, la terre offre une résistance énorme. L'ensemble garde son rythme malgré la profondeur de travail. Assis dans leur cabine panoramique, les chauffeurs contrôlent cette puissance hors norme avec un calme absolu. Ce type de chantier demande une traction sans faille. La conception à 4 roues égales du Xerion transmet chaque cheval de puissance directement au sol. Le résultat est un labour profond et régulier indispensable pour les rotations intensives de la région. Cette préparation millimétrée est la clé d'un rendement maximal pour l'année prochaine. L'équipe enchaîne les passages pour ce semis de blé en France. Le Fendt 828 tire le semoir pneumatique Lemken Solitaire 9. Devant lui, un Case Puma 200 chevaux ouvre la voie avec une charrue Kuhn. L'action simultanée de ces tracteurs évite que la terre ne sèche avant le semis. La coordination est la clé de la réussite ici. Le labour et le semis s'effectuent presque en même temps pour conserver l'humidité du sol. Cette méthode intégrée assure un lit de semences parfait et une émergence uniforme de la culture. C'est une véritable course contre la montre avant que les conditions ne changent. Le tracteur emmène la combinaison de semis Lemken sur une parcelle exigeante. L'outil affine la terre et sème en un seul passage fluide. Le débit de chantier est maintenu sans perdre en qualité de placement. L'opérateur fait confiance à la technologie intégrée pour assurer une profondeur toujours constante. Toute la différence se voit dans la capacité d'adaptation. Qu'il s'agisse de travail conventionnel ou simplifié, les éléments semeurs garantissent une régularité parfaite. C'est l'assurance d'un rendement fiable, quelles que soient les conditions du sol. L'agriculteur gagne ainsi un temps précieux lors des fenêtres météorologiques très courtes. L'automoteur Vervaet Hydro Trike injecte le lisier avec une redoutable efficacité aux Pays-Bas. L'équipement Samson enfouit la matière organique directement dans le sol. La machine à 3 roues avance sans tasser les lignes de semis. Sa conception spécifique répartit astucieusement son poids massif sur toute la largeur de passage. Le vrai mérite de cette technique est le contrôle des nutriments. En plaçant le lisier sous la surface, l'opérateur empêche l'évaporation et maximise l'absorption par les plantes. Une manœuvre indispensable pour respecter les normes environnementales strictes. Ce processus ultra précis empêche l'azote de se perdre dans l'atmosphère. Le New Holland T675 tire une lourde tonne Valzelli sur le terrain. L'épandage de lisier se fait de manière contrôlée et régulière. L'attelage garde une bonne adhérence malgré le report de charge important. Le chauffeur doit garder un rythme très précis pour ne pas surdoser la parcelle. La répartition de la matière, elle doit être parfaite. Le tracteur régule son avance pour appliquer la dose exacte sur toute la largeur. C'est une opération logistique essentielle pour transformer ce déchet en engrais précieux. Chaque mètre carré reçoit exactement la quantité de nutriments dont il a besoin pour bien démarrer sa croissance. L'ensileuse classe Jaguar 950 avale la culture entière sans pitié. Avec sa coupe Direct Disc 610, elle remplit les bennes en mouvement continu. Les tracteurs Fendt et John Deere assurent des rotations rapides. L'immense batteur à l'intérieur de la machine coupe tout avec une précision chirurgicale. Le passage reste régulier grâce à une synchronisation parfaite de l'équipe. La récolte de céréales immatures exige un flux ininterrompu pour garantir la qualité du fourrage ou du biogaz. Le moindre arrêt ici coûterait cher à toute la chaîne. La pression est énorme sur les chauffeurs qui coordonnent leurs mouvements au centimètre près. 12 rangs de betteraves sont semés simultanément par ce semoir Grimm.
devant un puissant Fendt 942, prépare minutieusement le lit de semences. Le tracteur Dodge, qui suit, maintient un alignement chirurgical. La précision du guidage par satellite évite tout chevauchement coûteux en semences. La profondeur de placement est le facteur critique de ce chantier. Les graines de betterave nécessitent une terre fine et une humidité parfaite pour lever de manière homogène. L'effort combiné de ces machines sécurise le rendement final dès le premier jour. C'est une vraie stratégie à long terme qui commence par ce passage parfait. 4 moissonneuses. John Deere, série S700, moissonnent en formation serrée en Biélorussie. Elles sont rejointes par une massive Fendt Ideal 9 pour clôturer la saison. Les camions évacuent le grain à un rythme effréné. Le bruit de ces moteurs géants qui tournent ensemble est tout simplement impressionnant. Ce qu'on remarque surtout, c'est l'échelle colossale de la logistique. Regrouper autant de puissance de frappe permet de battre de vastes surfaces avant la dégradation de la météo. C'est une course contre la montre où le débit horaire est roi. Ces machines géantes rendent la récolte extrêmement rentable en quelques heures. La moissonneuse classe Lexion 770 coupe 12 rangs d'un coup. Un tracteur John Deere 7R avec un transborder Horsch Titan capte le grain en plein mouvement. La machine garde son rythme sans s'arrêter. Les deux chauffeurs communiquent en permanence pour aligner leur trajectoire sans faille. Le vrai mérite de cette organisation est la suppression des temps morts. En vidant la trémie à la volée, la batteuse maintient son débit maximum. C'est la seule façon de traiter un tel volume de récolte dans les temps impartis. L'efficacité du chantier bondit de manière spectaculaire avec ce relais dynamique. L'arracheuse Grimm EVO 280 tire les pommes de terre du sol en Basse-Saxe. Le Fendt 724. Vario la tracte pendant que l'équipe d'évacuation se relaie. Le chantier avance sans rupture. Ce flux continu demande une grande réactivité de la part de toute l'équipe au sol. La logistique est parfaitement huilée avec ces tracteurs John Deere. Dès qu'une benne est pleine, une autre prend immédiatement sa place sous le tapis de déchargement. Cette continuité est vitale pour ne pas étouffer la chaîne de récolte. C'est une véritable chorégraphie mécanique où personne n'a le droit à l'erreur. Ce Massey Ferguson 7726S d'INAVT tracte une charrue Kverneland en Angleterre. Le système Variomat permet d'ajuster la largeur de coupe en direct depuis la cabine. Le tracteur emmène l'outil sans effort apparent. Les roues adhèrent fermement pour transmettre tout le couple nécessaire au labour. Le rendu derrière est net grâce à un réglage millimétré. L'opérateur modifie l'angle et la profondeur pour s'adapter instantanément aux variations du terrain. C'est la maîtrise parfaite de l'attelage qui garantit la qualité de ce labour. Une belle démonstration qui montre que la technologie moderne soulage directement le pilote. Le John Deere 6310 reprend la terre en Suède avec une charrue Överom à 3 corps. Ce chantier classique demande une belle adhérence sur un terrain lourd. Le tracteur garde une traction cohérente. L'opérateur se fie à son expérience pour maintenir la ligne droite parfaite. La terre est laisse retourner avec une grande propreté. Même avec un équipement plus modeste, la régularité du passage reste la priorité absolue. Une manœuvre efficace qui montre que la précision compte autant que la puissance brute. Ce travail soigné prouve qu'un bon réglage mécanique vaut souvent bien plus qu'un gros moteur. La RC rotative Kuhn affine le sol derrière ce New Holland T7 200. Le sémoir qui suit dépose immédiatement la graine dans la terre fraîchement travaillée. L'ensemble progresse à un rythme constant.
Le chauffeur garde un œil vigilant sur les moniteurs pour s'assurer que le grain coule bien. Toute la différence se fait dans la combinaison des outils. En préparant le lit de semences et en semant en un seul passage, l'agriculteur économise du carburant et préserve l'humidité du sol. Une efficacité redoutable pour sécuriser la levée. Chaque ligne parfaitement tracée est une véritable promesse de rentabilité pour la ferme. Si ce type de chantier extrême t'intéresse et que tu aimes voir les machines donner leur maximum, abonne-toi. Active la cloche pour ne rater aucune opération XXL. Dis-moi en commentaire quelle machine t'a le plus impressionné aujourd'hui. On se retrouve très vite sur Mécanique Agricole TV.